Bienvenue dans ce deuxième épisode des 100 vidéos consacrées à mon nouveau livre « Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran » que vous pouvez retrouver sur Amazon ou sur majidoukacha.com. Alors on va analyser aujourd'hui une double contradiction coranique entre les propos d'Allah et les agissements d'Allah dans cette vidéo où l'on va se poser la question suivante. Les signes d'Allah peuvent-ils convaincre les gens arrogants ? Alors, dans le Coran, sourate 7, verset 146, Allah a notamment dit « J'écarterai de mes signes ceux qui sont arrogants sur terre sans vérité, et même s'ils voyaient tous les signes, ils n'y croiraient pas. » Alors, les signes dans le Coran, les ayats, ça a deux sens possibles qui peuvent parfaitement se cumuler de toute façon. Ça peut signifier une manifestation divine, un signe, un miracle, et ça peut signifier aussi un verset du Coran, c'est-à-dire une section de texte dans le Coran, puisque quand Allah envoie un verset à Mohammed, par définition, il produit un signe, une manifestation divine. Ensuite, on a un autre terme avec un potentiel double sens, c'est quand Allah dit ici « j'écarterai » dans l'expression « j'écarterai de mes signes ceux qui sont arrogants sur terre sans vérité ». Admettons deux sens possibles à ce verbe écarter. Ainsi, quand Allah dit « j'écarterai de mes signes ceux qui sont arrogants », ça pourrait avoir pour sens « je ne fournirai pas mes signes à ceux qui sont arrogants », mais ça pourrait aussi avoir pour sens « je ferai s'éloigner de mes signes ceux qui sont arrogants ». Bref, Allah a dit dans le Coran qu'il écartera de ses signes ceux qui sont arrogants, donc soit Allah refuse d'envoyer ses signes aux arrogants, soit Allah donne envie aux arrogants de se détourner de ces signes qu'il leur envoie quand même. Allons maintenant ailleurs dans le Coran, à la sourate 43, du verset 46 au verset 50, car dans cet extrait, Allah raconte qu'il a fait venir Moïse et son frère Aaron auprès de Pharaon et ses notables, et ensuite Allah n'a eu de cesse que de montrer ses signes plusieurs fois à Pharaon et ses notables, qui en rirent de ces signes au lieu d'y accorder de la crédibilité. Allah a donc persisté à envoyer des signes à Pharaon et à ses notables en vain. Pharaon et ses notables n'en ont pas voulu ou n'y ont pas accordé de crédibilité à ces signes. C'est ainsi écrit dans le Coran. Nous avons effectivement envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et à ses notables, et il dit « Je suis le messager du Seigneur des mondes ». Puis lorsqu'il vint à eux avec nos signes, voilà qu'ils en rirent, et chaque signe que nous leur montrions n'était que plus grand que son précédent. Mais regardez bien dans la suite du récit, en conséquence, parce que Pharaon et ses notables ont rejeté ces signes, Allah les a punis. Et nous les saisîmes par le châtiment, afin qu'ils puissent revenir. Et enfin, dans un autre extrait du Coran, au verset 75 de la sourate 10, en racontant la même anecdote historique, Allah précise que Pharaon et ses notables furent arrogants lorsqu'ils ont refusé les signes qu'Allah leur a envoyés, après qu'Allah ait fait venir à eux Moïse et Aaron. Il est ainsi écrit « Ensuite nous envoyâmes après eux Moïse et Aaron, munis de nos signes, à Pharaon et ses notables, mais ceux-ci furent arrogants, et ils étaient un peuple criminel. » Du coup, on ne comprend pas la logique de la démarche d'Allah. Pourquoi Allah a-t-il envoyé des signes à Pharaon et ses notables ? Allah a pourtant dit, sourate 7, verset 146, qu'il a pour ligne de conduite d'écarter de ses signes ceux qui sont arrogants. Pourtant, Allah a envoyé des signes à Pharaon et ses notables qui furent arrogants. C'est Allah lui-même qui les a décrits ainsi. Et Allah leur en a même envoyé à plusieurs reprises des signes. Donc Allah a persisté à envoyer des signes à des arrogants qui les ont refusés. Et Allah a aussi précisé, sourate 7, verset 146, qu'il n'envoie pas de signes aux gens arrogants, car ces gens arrogants, même s'ils voyaient tous les signes, ils n'y croiraient pas. Bah là, tu te contredis. Pourquoi tu envoies des signes à Pharaon et ses notables que tu qualifies d'arrogants alors que tu l'as dit toi-même à la sourate 7, tu écartes les arrogants de tes signes car tu sais déjà qu'ils n'y croiront pas, peu importe les signes que tu leur enverrais. Et souvenez-vous bien du double sens possible que l'on pourrait dans l'absolu attribuer à l'expression d'Allah « j'écarterai ». Dans le début de phrase « j'écarterai de mes signes ceux qui sont arrogants sur terre ». Allah en disant « j'écarterai de mes signes ceux qui sont arrogants » pourrait dire le sens « je ne fournirai pas mes signes à ceux qui sont arrogants » et aussi le sens possible « je ferai s'éloigner de mes signes ceux qui sont arrogants ». Or, peu importe l'interprétation à donner au sens de cette expression « j'écarterai », de toute façon, ça aboutit à une contradiction comportementale d'Allah. En effet, si j'écarterai, ça veut dire « je ne fournirai pas mes signes à ceux qui sont arrogants ». Dans ce cas-là, Allah a contredit sa ligne de conduite,
puisqu'il a fourni des signes à Pharaon et ses notables, alors qu'Allah a pourtant qualifié Pharaon et ses notables d'arrogants. Donc s'il est cohérent dans sa ligne de conduite, Allah n'aurait pas dû fournir de signes à ces arrogants. Et si, autre hypothèse, j'écarterai de mes signes ceux qui sont arrogants sur terre, ça signifie je ferai s'éloigner de mes signes ceux qui sont arrogants, là encore le comportement d'Allah est contradictoire. Car pourquoi Allah va envoyer ces signes à des gens dans le but de les convaincre, de les rallier ou de les faire changer d'avis? La preuve, sourate 43, comme Pharaon et ses notables ont refusé ces signes, Allah leur a envoyé un châtiment. C'est donc qu'Allah voulait que ces signes aboutissent à ce que Pharaon et ses notables les acceptent. Mais donc c'est contradictoire. D'un côté, Allah ferait s'éloigner de ces signes les gens arrogants, et de l'autre, Allah envoie quand même ces signes à des gens arrogants, plusieurs fois d'ailleurs. Si Allah envoie ces signes à des gens pour qu'ils les acceptent, alors pourquoi en parallèle, Allah fait en sorte que ces gens refusent ces signes? Allah agit donc contre son propre objectif. Allah torpille son propre objectif en faisant ces deux actions contradictoires. Et les gens arrogants qui refusent ces signes, eh ben ils y sont pour rien. Allah les aurait donc punis injustement. Donc Allah se contredit dans les deux cas de figure. Soit Allah prétend qu'il s'abstient d'envoyer des signes aux gens arrogants, mais Allah avoue aussi dans le Coran qu'il a envoyé des signes à des gens arrogants. Soit Allah détourne les arrogants de ces signes, Allah les empêche d'y croire, mais alors pourquoi Allah envoie des signes à des gens alors qu'il sait très bien que ça les convaincra pas et que ça ne fonctionnera pas, car Allah empêche ces arrogants d'y croire ou d'y adhérer. Et dernier paradoxe savoureux et non des moindres, Allah qui connaît l'avenir, il sait à l'avance quand il va faire une chose qui échoue, ce qui est déjà suspect. Et pourtant, Allah qui sait déjà que les arrogants vont refuser ces signes, Allah tient quand même à leur envoyer plusieurs signes successifs. Il essaie encore avec un second signe, après que le premier signe n'ait pas convaincu Pharaon et ses notables. Or, Allah aurait dû savoir dès le premier signe qu'il était inutile de persévérer en envoyant un autre, car Allah savait, il aurait dû savoir que ça n'allait pas marcher. Donc pourquoi Allah a-t-il réessayé? Pourquoi Allah a-t-il persévéré dans ses multiples tentatives successives? Tel un humain incertain du résultat final qui réessaie encore. Les multiples tentatives successives avec un échec au bout, ça ressemble à un comportement humain ou à un comportement d'être faillible, mais pas au comportement d'un Dieu tout-puissant et omniscient. Bon les amis, la vidéo se termine sur cette conclusion. Vous venez de voir la deuxième des 100 vidéos que je vais réaliser sur chacune des 100 contradictions et erreurs scientifiques dont parle mon nouveau livre 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran, que vous pourrez vous procurer avec les liens en description, soit sur Amazon, soit sur mon site personnel magidoukasha.com. Vous venez de voir l'épisode 2, mais n'oubliez pas d'aller voir l'épisode 1 si jamais vous l'avez manqué. Le lien est également dans la description, tout comme le lien du 3e épisode des contradictions coraniques. La playlist de toutes les vidéos qui vont s'ajouter avec le temps est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Rendez-vous donc chaque mois, je vous sortirai 3 nouveaux épisodes par mois, 3 vendredis successifs de chaque mois à 18 h. Vous aurez droit à un nouvel épisode. Ce projet de 100 vidéos pour ma chaîne YouTube est évidemment possible grâce à vous, les abonnés, grâce à votre aide. Je tiens donc, comme d'habitude, en fin de chaque vidéo à remercier les donateurs qui aident et aideront ma chaîne YouTube et soutiennent mon travail par un don sur Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. J'espère que l'analyse d'aujourd'hui vous a plu. Et puis je vous laisse à présent aller à la découverte de l'épisode 3 qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous évidemment à ma chaîne YouTube afin de ne surtout pas manquer chaque nouvelle sortie de vidéo, de l'épisode 1 à l'épisode 100. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt. Ciao!